Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Et si la session a été prorogée à Ottawa, tout ça reporté à la fin mars, à Québec, la session parlementaire, elle, va avoir lieu comme prévu la semaine prochaine. Alors, c'est pour ça que toute la semaine, vous entendez parler des caucus des différents partis qui se préparent. On va aller rejoindre tout de suite Alain Laforêt qui a suivi tout ça. Bonjour Alain. Salut Mario. Évidemment, en commençant avec le caucus gouvernemental, là, c'est là que t'étais. La CAQ, qui amorce la session. Ça n'a pas été facile la dernière année. Les sondages n'ont pas été excellents. Est-ce qu'on voit quand même dans toute la menace de Trump une occasion de redevenir l'espèce de parti fiable, le parti sur qui on peut compter dans la crise? Ben, on l'a senti, je te dirais, mardi. On l'a senti dans les dernières semaines là, que François Legault a retrouvé son élan un peu plus paternaliste, père de famille, je vais vous aider, il va y avoir des programmes combatifs, revêtus. Puis ça, même si les gens l'ont critiqué de ne pas avoir été plus autant agressif que Doug Ford. Doug Ford, on sait pourquoi, là, probablement déclenché des élections en Ontario cette semaine. Donc lui, pour les plus vieux, vont s'en rappeler, là, il a revêtu l'habit de Brian Tobin. Il est devenu capitaine Canada avec sa casquette. Sauf que François Legault, là, on sent, là, il défend le Québec, défend le nationalisme, mais se colle à la position canadienne, même a fait une sortie, puis nous en a parlé sans donner la réponse de Daniel Smith de l'Alberta, en disant on peut comprendre. Juste une seconde, Mario, je croyais que ça allait arriver. Il y a un ami qui veut aller à l'extérieur, je m'en occupe, vous l'avez peut-être entendu japper. Ça fait partie du quotidien. J'en ai deux. Oui, Daniel Smith, qui il s'est dit qu'il était prêt à lui donner de la péréquation. Et ça, c'est quand même important dans la position, là, en disant, si on coupe, on met un tarif de 25% sur le pétrole et le gaz en provenance de l'Alberta. Ben là, on s'est dit, on va aider l'Alberta. Et si on veut faire de même avec l'électricité du Québec, ben effectivement, nous aussi, on va réclamer une certaine compensation. On ne veut pas que le fédéral décide à notre place, mais on est prêt à avoir une position canadienne pour faire fléchir les Américains. Ça va faire partie de la trame de base là, de la prochaine session parlementaire. Le Trump qui va planer au-dessus du Salon Rouge, on le sait, et on connaît le personnage, il va y aller de déclarations tout autant rocambolesques tout au cours de ces 4 ans de mandat. Pour ce qui est des autres choses, Mario, attends-toi, là, énormément basé sur l'identité. Moi, j'entends des choses. Le gouvernement va mettre la pédale à fond là-dessus. On veut prendre l'espace. On va aller beaucoup plus loin de où on est allé dans les dernières années. Puis encore aujourd'hui, on le sait, il y a une décision importante qui va se prendre par la Cour suprême à 9h45, à savoir si on conteste ou non la loi 21. Donc ça aussi, là, ça va être dans l'environnement parlementaire. Et il y a aussi tous les dossiers économiques, là. Il faudra voir aussi l'arrivée du prochain chef du Parti libéral. Puis ça va changer la donne, on le sait tous les deux. Bon, parlons-en des autres partis ou des partis d'opposition qui, eux, vont chercher à se positionner. Hier, je pense que la réflexion à haute voix de Paul Saint-Pierre Plamondon en disait long. Il disait, ouais, mais là, faut pas que l'affaire de Trump, ça vienne occulter tout le reste, parce que, évidemment, les partis d'opposition veulent garder leur capacité de questionner le gouvernement sur l'éducation, la santé, le logement, nommez-les. Mais bon, pour le public, c'est sûr que la menace de Trump devient tout à coup plus gros que tout le reste. Il faut trouver son chemin, il faut trouver son sillon pour tous les partis d'opposition. Oui, puis on pourra pas trop critiquer le gouvernement, là, parce que évidemment, si jamais la menace se met à exécution, puis il y a des secteurs qui vont être plus affectés que les autres, c'est-à-dire, on peut penser au bois d'œuvre, là, on en a parlé régulièrement, 40% du bois d'œuvre québécois qui se retrouve dans l'État de New York. S'il y a une surtaxe, ça va faire mal. Hier, François Legault, à la blague, parlait du sirop d'érable. Mais il y a bien plus que ça, là. L'industrie de l'aluminium ne croit pas qu'il y ait des pertes d'emplois, mais il va en avoir là, si jamais les tarifs arrivent. Là. On parle de 100 000 emplois à risque. Donc, là, les oppositions ne pourront pas critiquer si le gouvernement décide de mettre en place des mesures d'aide comme il l'a fait durant la COVID
Donc, c'est dans les autres dossiers, mais on le sait, là, depuis 2 semaines, Mario, les oppositions sont quasiment totalement exclues de la place publique. Là, il y a les libéraux hier, Marc Tanguy, là, qui a fait une sortie quand même assez solide pour parler du manque de solidarité du gouvernement avec la décision du TAL d'augmenter les logements à 5,9 Ouais, les libéraux ont dit qu'eux auraient annulé la décision du TAL. Ouais, tu te rappelles-tu de la décision des libéraux quand il y a eu on a coupé les pouvoirs à la Régie de l'énergie? Ils étaient contre. Fait que ça, hier, je me disais, il y a une petite contradiction ici, là, parce que quand le gouvernement a décidé de couper les pouvoirs de la Régie de l'énergie, vous avez hurlé, vous avez crié, mais là, vous seriez prêt à renverser une décision d'un tribunal administratif. Moi, j'aurais aimé ça me faire expliquer hier, là, c'est quoi la différence entre les deux. Ça touche les gens, c'est une augmentation qu'on a coupé le tribunal, on est revenu, on a été obligé de geler. Faut expliquer, là. Est-ce que ça marche pour Jean puis pas pour Pierre? Je sais pas trop, là. Ça, là-dessus, moi, je trouvais hier qu'il y avait une petite contradiction. Effectivement, c'est épouvantable, Mario, là. Tu te retrouves avec des loyers qui sont pas très potables à Montréal à 1800, 1900 $ par mois, puis tu vas avoir une augmentation 5,9 c'est épouvantable pour des gens là, qui seront plus capables d'arriver là. Sur 1800 pièces, une augmentation de 5,9 ça fait un méchant trou dans l'épicerie. Et finalement, Alain, en quelques secondes, il y a Ruba Gazal, elle, son caucus aujourd'hui. Elle, c'est vraiment son entrée en scène d'une certaine façon en caucus précessionnel comme co-porte-parole. Là. Oui, ça va être important de voir. Ben, on l'a vu un petit peu dans les dernières semaines, le ton adopté par François Legault vis-à-vis Ruba Gazal. Ça change la dynamique. Gabriel Nadeau-Dubois qui change les couches actuellement avec sa femme et probablement garde peut-être une oreille là-dessus, mais c'est elle là, qui va s'imposer. Puis moi, je pense qu'elle risque de s'imposer d'ici l'élection. Maintenant, ce matin, d'ailleurs, j'avais mis ma cravate et mes plus beaux habits parce que je pensais te voir visuellement, mais ça fonctionne pas ce matin. Mais c'est le retour d'Arun Boisy. Oui. On l'a pas vu depuis qu'il a été sermonné par ses pairs. Mais là, je comprends qu'il va y avoir révision des dossiers puis il va être rétrogradé. Là. Ça se peut-tu? Ben, pas vraiment, parce que je regardais les dossiers qu'il vient de récupérer. Il vient de récupérer Énergie. Ça va être mais les finances, c'est prestigieux, là, non? Ben oui, les finances, oui, puis Donald Trump va occuper beaucoup l'attention, mais Donald Trump, il va avoir des questions qui vont être posées à Christine Fréchette et à Éric Girard et surtout au premier ministre. Mais Énergie, il va avoir quand même de l'espace. Là. Énergie, ressources naturelles, lorsque jamais le gouvernement va vouloir évoquer que les Américains peuvent pas se passer des minéraux critiques. Ça aussi. Un petit mot sur le Parti québécois. Ouais. Le Parti québécois, évidemment, eux, ce qu'ils attendent, puis ils se positionnent. Hier, j'ai trouvé quand même la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon assez dure concernant les frontières. Réplique aussi de François Bonnardel, d'accord sur le fait qu'il y a un flux de migrants, pas d'accord du tout sur le fentanyl en disant c'est un problème de l'Ouest, c'est pas un problème du Québec. Ça, peut-être que ça va revenir la semaine prochaine. Ça commence mardi, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est la fameuse partielle dans Terrebonne. Ouais. Ils veulent, parce qu'ils savent qu'ils ont à peu près 90 % de chances d'aller chercher ce compte-là, que Mme Jean Tilcar, qui est la présidente du parti, va venir. Pas les libéraux, la CAQ a désigné son candidat, pas annoncé encore, puis ça va se faire au cours des prochaines semaines. Là, je vous le révélais un peu plus tôt cette semaine à travers Donald Trump et le caucus de la CAQ. C'est passé dans la filière 13, je pense que personne n'a retenu son nom. Là. Alex Gagné, c'est un employé du gouvernement fédéral qui va porter les couleurs du parti de François Legault. Ça devrait se faire. Écoute, ils n'ont pas le choix. D'ici le 5 mars, ils sont obligés de déclencher la partielle. Ouais, donc, ça s'en vient. Je pense que dans les calculs du gouvernement, c'était de faire en sorte de peut-être espérer un déclenchement d'élections fédérales et d'y aller en même temps avec Carte Tabasca et Éric Lefebvre. D'ailleurs, la question a été posée hier. Est-ce qu'Éric Lefebvre doit démissionner pour que vous puissiez déclencher vos partiels? C'est la décision d'Éric Lefebvre. Mais on m'a dit qu'il avait vidé ses boîtes durant le temps des fêtes. Il a fait ses boîtes. Mais il a parlé avec Antoine, puis il a dit non, j'avais trop d'affaires dans mon bureau, là, puis je vais être là le 28. On verra mardi. L'élection fédérale s'en vient, ça c'est un fait. Hey, merci Alain. Bonne journée. Pas de quoi.